Voilà, chers amis, merci à vous tous. Je vous souhaite d'ores et déjà bonne année 2022. Et puisque, comme vous le savez, nous sommes à la fin de l'année, on est aujourd'hui le 30. C'est cette émission qui vient chez vous pour vous présenter de vœux et pour essayer un peu de faire un bilan de ce qu'a été cette année 2021. 2021 a connu beaucoup de remous, beaucoup d'histoires. Et nous pensons, pour ne pas dire que je pense, nous pensons ensemble qu'il est impératif de faire un bilan, de parler de ce qu'a été la gestion de l'État, de parler de la politique de notre pays. En quelques lignes, en quelques mots, avec un analyste, nous allons essayer de développer sur tout ce qui s'est passé. Et ce n'est que la première version. Demain, je pense que vous aurez une deuxième version, puisqu'on ne peut pas tout prendre en une seule émission, puisque le Congo est tellement vaste, le Congo a tellement beaucoup d'histoires. J'ai dit bonjour à mon invité, Dédé Amouli, analyste politique et en même temps un confrère. Dédé, bonjour. Bonjour Gaëtan Vandal, merci de votre invitation. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux à toi, meilleurs vœux à tous ceux qui nous suivent de partout. Voilà. Je l'ai dit dans mon introduction, nous allons parler du bilan, nous allons parler de ce qu'a été 2021. 2021, une année avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions, beaucoup d'échecs, beaucoup de réussites, s'il faut le dire ainsi. En général, avant d'aller en détail sur certains points, qu'est-ce que nous pouvons dire pour cette année 2021, vu que nous sommes à 2 jours de 2022? On remercie Dieu en premier lieu du fait que Dieu a bien voulu à ce qu'on atteigne ces jours, donc on nous remercie. Et c'est une grâce parce que le chemin a été très long. Il y a de ceux qui n'ont pas pu arriver à la fin, paix à leurs âmes, que Dieu leur garde. Nous, on a eu la grâce d'atteindre ce jour. On ne peut que glorifier l'Éternel et le remercier. 2021, c'est une année politiquement, on peut dire une année d'échec. Donc il n'y a pas eu grand-chose au niveau de l'émergence du pays. Il n'y a pas eu grand-chose au niveau de ce que la population attendait et du gouvernement de Wario et du chef de l'État. Bon, je me dis toujours, c'est le mandat de Félix Tshisekedi. Ses premiers mandats, c'était un mandat, personnellement pour moi, c'est un mandat de transition. On devait passer d'où on vient et là où on y va. Certes, il y a la volonté politique, mais on a connu beaucoup d'amateurisme dans beaucoup de ministères, dans beaucoup de projets, dans beaucoup de réalisations qu'on attendait, qu'on croyait et de promesses qu'on attendait, que le gouvernement et l'exécutif n'a pas pu réaliser. Donc 2021, c'est une année sacrifiée, c'est une année de perte, c'est une année où échec on peut dans pas... le projet 100 jours. Échec dans le projet 100 jours. On a parlé de Tilé-Gelou pour sauver 100 jours. Vraiment, Tilé-Gelou aujourd'hui, ça devient comme un slogan de... Il n'y a pas eu grand-chose, c'est un échec. On ne peut pas applaudir là où ça n'a pas marché. Okay. Gratuité de l'enseignement qui a été maîtrisé par Willy Bakonga pendant deux ans pratiquement. Aujourd'hui, gratuité de l'enseignement, on n'en parle même plus parce qu'il n'y a pas eu un résultat palpable entre les mains de son Excellence Tony Mwaba qui est en train d'échouer lamentablement. Donc vous comprenez que on a du mal à applaudir. Il y a peu de ministres qu'on peut applaudir aujourd'hui qui ont fait quand même quelque chose de bon que la population attendait d'eux. Donc, on peut dire que les Warriors ont échoué. Mais attends, en gros, il y a quand même quelques pions où on peut applaudir. Est-ce qu'il y a 2, 3, 4 qui Oui, il y a Maman F. Bazaïba qui s'est vraiment battu. Il y a Didier Boudimou qui s'est vraiment battu. Il y a 2, 3, on peut quand même dire que tant soit peu, malgré de réalités, ils se sont démarqués. Mais c'est difficile quand 2, 3, 4, 5, 6 personnes se démarquent sur une cinquantaine. C'est vraiment décevant, tu vois, avec le ministre de l'économie, avec tout ce qu'il a fait comme promesse de chinchards, de poulets, de tout, où on devait fêter avec. Jusque-là, on n'a pas trouvé grand-chose. Ils n'ont rien trouvé. Donc on comprend que 2021, c'est une année vraiment que le chef de l'État... Est-ce qu'il faut exempter Félix Toto Tchaepé Karanakachama
C'est sa vision, c'est sa vision, c'est sa vision. L'exécutif ne fait que mettre en œuvre, en exécution la vision du chef de l'État. Donc, année 2022, janvier, il faut tout revoir. C'est possible de revoir aussi le gouvernement. Le chef de l'État doit revoir son cabinet. Okay. Là où il y a beaucoup d'amateurs, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'amateurs. Le chef de l'État, si moi je dois conseiller le chef de l'État, il doit revoir le gouvernement. Et le chef de l'État doit consulter tous ces grandes têtes qui ont fait l'épopée de l'UDPS. C'est aujourd'hui important que leur expertise, leur expérience jouent. Mais ces gens-là déjà désavouent, ils ne veulent pas de Félix. C'est leur enfant, c'est leur petit frère, c'est le successeur. Comment consulter des gens qui ne vous aiment même pas? Je crois que dans la politique, il n'y a pas question d'amour, c'est les intérêts, c'est le peuple qui attend de quelque chose. L'UDPS le colle au corps. C'est-à-dire il y a Bruno Mavungu, il y a Albert... Bruno Mavungu qui nous a quittés d'ailleurs. Ah, il est parti. Il est parti. Ça fait combien de jours? 2-3 jours qu'il est parti. Ah, paix à son âme malheureusement. Il y a Belchika, il y a le vieux de Lemba, comment il s'appelle encore? Ndido, il y a Moubake, il y a tous ces gens-là, tous ces grands noms de l'UDPS-là. C'est l'heure que le chef de l'État doit essayer de leur consulter. Ils sont importants aujourd'hui parce que c'est eux l'UDPS. En 2021, il y a eu aussi la naissance de l'USN, Union Sacrée de la Nation, où on retrouve les classiques de l'ancien régime. Ils reviennent, ils continuent de traverser de l'autre côté. Est-ce aussi un échec? Mais attends, l'échec est là parce que dans le gouvernement de Warrior, c'est l'Union Sacrée qui bat son plein. On comprend que l'échec est là, donc ça ne vaut pas la peine aujourd'hui de parler de l'Union Sacrée parce qu'on croyait à l'Union Sacrée. On s'est dit que FCCK a échoué. L'Union Sacrée donnera quand même des résultats. Aujourd'hui, on n'en a pas. Donc, aujourd'hui, s'il y a une conclusion à faire par rapport à ça, on ne peut dire que l'Union Sacrée pour la nation a échoué. Essayons de voir autrement. Le président Félix Tshisekedi doit vraiment racler son bureau, son cabinet. Ça, c'est de 1. De 2, il doit essayer de consulter tous ces vieux loups de l'UDPS. C'est très important s'il veut vraiment aller en 2023 avec quand même comment dirais-je, qui puisse défendre et donner d'autres projets à venir que la population peut lui donner une fois de plus confiance pour un lendemain meilleur pour ce pays. On a balayé la présidence, on a balayé le gouvernement des Warriors qui aujourd'hui connaissent beaucoup d'échecs. Mais il y a aussi les mandataires qui sont là, bien que c'est des AI, c'est des gens qui sont là quand même. Ils doivent travailler pour l'intérêt de la nation, mais on ne sent pas l'impact de ce qu'ils ont fait. Est-ce que 2021, au niveau des entreprises, il y a des ceux qui se sont distingués, ou que les populations congolaises ont la nation, ah, mais tu vas dire que déjà telle entreprise, à Sali Moussala, il y a un moni et c'est démarqué, pour vous en avoir des résultats. Bon, attends, il y en a quand même, si on peut applaudir, on peut dire aujourd'hui, on part par exemple chez Transco, on a Chief Chipamba qui a fourni des efforts malgré le combat, malgré tous ceux qui l'attaquent, malgré tous ceux qui cherchent à ce qui tombe, malgré des détracteurs qui sortent de partout. Chief Chipamba, on a les images, comment il a servi. Transco, il a réparé de bus foutus, il n'a que 3, 4, 5, 6 mois. Depuis le mois d'août qu'il est en train de travailler, il y a des bus qui atteignent aujourd'hui. On peut dire que chez Transco, il y a un changement. Il y a un changement. Transco, il n'y a plus de grève. Transco vient de recevoir incessamment là, le vivre pour fêter. Transco est à jour de salaire de cadres et agents. Transco est à jour. Il y a des détracteurs, hein, certes. J'ai suivi une émission de Funda, je ne sais pas chez qui là, où il y a un dossier de type de Transco avec un centre hospitalier là où les agents prenaient de soins, mais au fond, on a essayé de vérifier. Il n'y avait même pas un contrat qui liait Transco avec l'entreprise, le centre hospitalier en question. C'était une chose de gré à gré qui s'est fait, mais au moins les agents ont pris
de soins. Donc on ne peut pas attaquer Chief Tshipamba. Chief Tshipamba cherche à ramener le Transco à la surface. Transco a perdu son élan. Et Chief a fait des efforts. Chief Tshipamba a fait des efforts. Le DGAI. Et même que personne ne croyait plus à Transco. À Transco, on se disait aujourd'hui que Transco c'était une entreprise vraiment qu'on doit enterrer. Mais il y a quand même de ces Congolais qui sont dévoués, qui ont la volonté de mieux faire. Et il y a un résultat à Transco. On a ramené les dettes à l'OGDEP chez le vieux Laurent Batumona. C'est parmi nos DG qu'on va demander au chef de l'État de maintenir, parce qu'aujourd'hui, le paiement de dettes publiques s'est fait en bonne et due forme. Bravo à Laurent Batumona. Si vraiment on a des messieurs comme lui, on verra qu'il y a des changements au niveau de l'OGDEP, au niveau de Transco. C'est le DG qui comprennent quand même la vision du chef de l'État. Non, c'est le DG qui ont la volonté, qui ont l'amour du pays. Laurent Batumona. Laurent Batumona, il y a Chief Tshipamba de Transco, il y a le DG de l'OGFREM, le DG de l'AI de l'OGFREM, qui aujourd'hui... Monsieur Olivier Manzila. Monsieur Olivier Manzila. Mais il est accusé de recruter des agents, à l'insu même de la hiérarchie. Vous savez, dans ces pays, s'il faut suivre tout ce qu'il y a comme spéculation pour détruire la personnalité d'une personne qui fait un bon travail, là c'est connu, c'est pas d'aujourd'hui. Manzila, Olivier, c'est une personne que beaucoup de gens connaissent, c'est déjà c'est un petit blanc. Mais selon certains sons de cloche, on dit qu'ils travaillent bien. Mais entre-temps, mais pourquoi alors... Ils doivent chercher à nous amener et à nous donner de preuves de ce qu'ils disent. Vous comprenez? Ils doivent nous amener et à nous donner de preuves de ce qu'ils disent. Parce que raconter, ce sont des prédécesseurs qui peuvent consulter la presse. On est de la corporation. Ils peuvent il y a aussi une concurrence avec l'ancien Saïba. Ancien Saïba qui a ses siens qui sont là et tout consort, qui cherchent à salir Olivier Manzila. Mais ce n'est pas quelque chose qui va pousser Olivier Manzila aujourd'hui d'abandonner un travail où il fait avec la volonté pour un lendemain meilleur de l'OGFREM. On peut dire Olivier Manzila rentre dans le cadre de ceux qui soutiennent la vision du chef de l'État. Je te le dis parce que nous, on est là, on est journalistes, on fait des investigations et on cherche de voies et moyens à trouver des solutions viables pour le pays, pour le peuple. Vous comprenez? Si on doit suivre tous ces détracteurs, tous ces gens qui cherchent à détruire les images de ceux qui font un travail et un travail de titan pour un lendemain meilleur de la population. Je comprends que ça ne vaut pas la peine. Il n'y a pas que l'OGFREM, il y a l'OCC aussi. Il y a l'OCC avec Gabi Loubiba, Mampouya. Ce sont des gens aujourd'hui à l'OCC. Il n'y a personne qui peut te dire que l'OCC ne marche pas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un changement? Il y a un changement à l'OCC. Il y a des années, on a décrié que ça n'allait pas. Il y a un changement à l'OCC. Il y a ce que je peux appeler, attends, je veux voir un peu, ce que je peux appeler aujourd'hui la ponctualité chez les agents. La ponctualité de salaire, la confiance entre les agents et l'RDG. L'OCC aujourd'hui, c'est parmi nos entreprises qui aujourd'hui vient de renaître. Pourquoi? Parce que le DGAI actuel, Gabi, cherche à amener la vision du peuple d'abord. Ça veut dire faire un travail de rentabilité pour que la République tire profit de rentabilité et de l'ECC et des entreprises qui comment dirais-je, ramènent de quoi faire vivre le budget de l'État congolais. Il y a eu même beaucoup de problèmes au niveau de Lubumbashi, Kolwezi, mais après investigation, il y a un de amis qui est de l'autre côté, Freddy Lem Amissa, que nous saluons, qui nous a dit qu'avec l'OCC maintenant ça va. Mais attends, il y a un monsieur Gabi Loubiba, Mampouya, c'est une personne aujourd'hui, monsieur Chief Tshipamba, c'est une personne aujourd'hui, monsieur Olivier Manzila, c'est une personne aujourd'hui, il y a de DGAI qu'on ne va même pas demander le lendemain de ceux qui seront nommés. À moins qu'on aille dans de consensus de partis politiques et de noms qui sera donné. Monsieur Gabi Loubiba Mampouya a redonné l'image et la confiance de partenaires de l'OCC. Ça veut dire que c'est une volonté. Vous comprenez? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut applaudir le DG de la SNEI? Demande, fait le sondage à Kinshasa. Non, là, moi-même, je dirais non. Est-ce qu'on peut applaudir et encourager les DG de la Régie des eaux? Non. Mais attends, il y en a plein.
Mais il y a de AI aujourd'hui qui gèrent des entreprises comme Transco, comme l'OCC, comme madame qui est nommée à la DGDA, comme à l'OGFREM, monsieur Olivier Mandila. Ce sont quand même de AI où aujourd'hui, nous on va crier tout haut, on va demander au chef de l'État que voici les hommes, voici Tchipti Pamba qu'on doit garder à Transco, voici Olivier Mandila qu'on doit garder à l'OGFREM, voici Gabi Loubiba qu'on doit garder à l'OCC. Pourquoi? Parce que l'intérêt de la République y est. Mais il y en a aussi qui ont échoué, les AI qui ont échoué, notamment en parlant de notre corporation, à la RTNC. À la RTNC, c'est un confrère qu'on aime bien. Maintenant, qui veut mener une guerre avec le ministre. Non mais attends, il mène une guerre, tu pars à la RTNC, tu fais le sondage, tu as le résultat du travail qu'a fait notre ami, comment il s'appelle, Freddy Moulumba. C'est l'arrogance. Catastrophique. C'est l'arrogance. Il crie sur tout le monde. Il a rêvé de ça. Tout son rêve de régner, il a tiré profit par l'intérim qu'on lui a donné. Et on a le résultat, le ministre Patrick Mouyaya, s'il est de la corporation, on se connaît. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est... Parler aujourd'hui que Patrick a détourné, c'est... Non, ben c'est pas aujourd'hui que tu vas le dire, tu étais là, tu ne l'as pas dit. Quand on te met à la porte, tu veux le dire aujourd'hui, qui va te croire? Il fallait dénoncer en étant au travail. Voilà. Dédé Amouli, nous n'avons pas assez de temps. Je crois qu'on va revenir pour notre version, la deuxième. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela et quelles sont les perspectives pour 2022? Un message à tous les Congolais de Kinshasa, de l'étranger qui nous suivent, qui eux aussi gardent l'espoir que tout va aller pour l'année suivante. Soyons sereins, c'est notre pays, ayons confiance et ouvrons les yeux. Soyons vigilants. 2023, ce n'est pas une année de blague. 2023, ça sera une année électorale. 2022, c'est l'année intérimaire qui fait ce qu'on entre en 2023. Ce qui a marché, a marché. Ceux qui ont échoué, ont échoué. Guy Londo a échoué, il a échoué. Donc, on ne va pas quand même... Sur le 50, tu ne cites que Guy Londo. Mais parce qu'il a échoué. Il est parmi ceux qui ont échoué. Guy Londo, Tony Mwaba et consorts. Merci. Mais il y a de ceux qu'on doit, aujourd'hui, qu'on a collé des histoires encore, qu'on doit ramener. Merci Dédé Amouli. Comme Willy Bakonga. Merci beaucoup. Willy Bakonga, on reviendra bien sûr sur son sujet. Il est toujours à Kinshasa? Mais il ne peut être qu'à Kinshasa. Il a été, il a eu quand même la chance de figurer à la liste de la grâce présidentielle. Pas en fuite à Kinshasa? Il ne peut pas fuir. Il va fuir quoi? Parce qu'il a été libéré en bonne et due forme. Merci Dédé Amouli, analyste, vous l'avez compris. Chers amis, merci à vous tous, meilleurs vœux et surtout bonne année 2022. Nous espérons que l'année prochaine, l'année qui arrive, va nous amener encore beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sagesse. Restez connectés sur Excel Média Congo Télévision. Bye bye.